Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux, j'ai oublié de faire votre horoscope hier dans l'ordre. Je suis passé du taureau au cancer, je suis vraiment un gros vilain. Donc ben, je vais me rattraper. Donc vous allez avoir un petit message pour votre horoscope du mois de janvier. Tout d'abord, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. Donc j'espère que vous allez réussir, je vous envoie tout mon soutien. Dites-vous que la pensée positive, il n'y a que ça pour avancer dans la vie, qu'il y a quand même des personnes, si vous passez par des moments difficiles, il y a des numéros de téléphone gratuits, il y a des psychologues qui sont pris en charge par la sécurité sociale, certains sont pris en charge, il y a des médecins qui sont pris en sécurité sociale, kinés, psychiatre, assistance sociale, assistance juridique. Il y a des numéros de téléphone que vous pouvez contacter en France, en France, et j'espère que c'est le cas aussi dans d'autres pays, mais en France en tout cas c'est le cas. Voilà, j'espère que vous... Et puis vous avez aussi des assistantes sur, je pense, des assistances ou des associations qui peuvent vous soutenir si vous êtes dans des périodes difficiles. Voilà. En tout cas, je vous souhaite que ça se passe bien cette année. Après, je vous remercie. Ben, ça fait 2 ans qu'on est ensemble sur la chaîne. Donc, merci d'être là pour ceux qui sont restés. Et puis, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je rappelle que je fais des guidances sentimentales pour ceux qui ne le savent pas. Des guidances générales, professionnelles, familiales et sentimentales. C'est une formule de 2 heures. Pour le sentimental, j'ai une formule d'1 heure, 1 heure et demie. 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures pour le général, et après j'ai une formule complète de 3 heures qui peut se faire en plusieurs temps sur les origines, où là je travaille en amont, 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie, les thèmes astrologiques que je prépare pour faire une synthèse de tout cela en début de guidance pour travailler à partir de ces thèmes. Voilà. Je remercie également les personnes qui font des dons parce qu'ils m'ont trouvé sur PayPal. Sur PayPal, effectivement, j'ai un système PayPal pour ceux qui souhaitent me rémunérer. Et puis, il y a des personnes qui font des dons avec mon mail. Donc, je remercie à toutes ces personnes-là. Et puis, si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, puisqu'elle n'est pas monétisée, vous pouvez faire donc un don ou un paiement via PayPal pour soutenir la chaîne. Voilà. Alors, je vais commencer ce tirage. Ce tirage il s'adresse donc à nos amis Gémeaux, un signe solaire, un descendant, signe lunaire, vénusien, ou vous pouvez l'avoir aussi en milieu du ciel, en Nord, en Lilith, en Junon, hein, en Chiron. Donc là, l'étude de votre thème astral, il est génial parce qu'on apprend plein de choses. Voilà. Et, euh, et puis, on va voir qu'est-ce que ressort comme message. Alors, au niveau collectif, bien entendu, on est traversé par l'énergie de la constellation des, du Capricorne, donc qui travaille avec l'axe maison 10, qui travaille avec le cancer famille 4, donc c'est maison 4. Donc c'est intéressant de se nourrir de ces 2 autres signes hein, pour prendre le meilleur. Après, bien entendu, on a actuellement Mars en Capricorne aussi, ça peut créer des tensions. On a Pluton aussi qui est dans le Capricorne qui va passer en Verseau dans pas très longtemps. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que nous réserve ce tirage. Alors voilà, il est collectif, ne l'oubliez pas et ne prenez que ce qui résonne. Alors, on a la tour. Boum, décidément, cette tour, elle est revenue plusieurs fois dans plein de tirages. Je vous invite à regarder les autres. Alors, c'est marrant, on est vraiment sur cette énergie-là. Hein. Il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup d'inattendus. Évidemment, au moment où je fais le tirage, vous pourriez dire qu'il y a une pluie de météorites. Oui, c'est le cas parce qu'il y a les quadrantides. C'est une des plus grosses pluies de météorites, donc pas dans le secteur des quadrants, du quadrant. Je crois que c'est la constellation du quadrant d'ailleurs, où il y a plein de pluies de météorites. Maintenant, il peut y avoir, ça peut être accentué par des effets d'épiphanie, ça aussi, parce que le 16, il nous renvoie à des prises de conscience. L'épiphanie, l'air de rien, c'est un impact biologique de lumière. Il y a eu beaucoup de révélations pendant la période des épiphanies, parce que au bout de 15 jours où il y a eu le pic d'obscurité, on a donc un retour de lumière, on sent sensiblement un gain, un regain de lumière et donc d'énergie. Donc il peut y avoir dans ces moments-là, on dit qu'Archimède a eu un Eureka justement à cette période-là. Voilà, ce fameux Eureka. Donc il y a comme un Eureka là, une crise. Alors ça peut être un bouleversement, un événement inattendu, une rencontre humaine, quelque chose qui se produit là très rapidement. Peut-être même pour certains, là, au moment où vous allez regarder le tirage. Soit c'est l'annonce qu'on va être papa-maman, parce qu'on apprend que, ouais,
C'est intéressant ça. On a un couple et on a. Alors, il y a peut-être un couple, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a rencontré une autre personne là. Parce qu'on a un couple quand même hein, important. Et puis on a une autre personne. Après, ça peut être hein, quelque chose de caché. Parce que ce 15 nous parle aussi de quelque chose de caché. Il va falloir faire un choix. 15, j'ai le 15, le 6 aussi. Donc, est-ce qu'il y a une union cachée, deux amours il y a aussi que il y a quelqu'un qui apprend quelque chose qui la bouleverse, qui remet quelque chose en question dans la matière, parce que cette personne, la lune, elle regarde ici la tour et on dirait qu'elle est bouleversée. Du coup, ça pourrait créer une tension. Il s'est passé un événement. Voilà, donc on va voir, on va essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est cette situation, cet événement. Et puis, peut y avoir eu une dispute aussi, malheureusement, un comportement violent, parce que le 15 qui domine comme ça le jeu, quand il y a une dominance du 15, 15, plusieurs fois d'affilée, ça peut être aussi quelque chose de dominant, une violence, un abus, de l'alcoolisme, une maltraitance. Alors attention à cela. Euh, Bien entendu, là on est dans le présent, mais on pourrait l'analyser sous le prisme du passé. Je vais prendre quelques messages des portes de l'intuition. Alors, il y a peut-être un bouleversement, un choc ou un chaos aussi, hein, par suite à un événement soudain qui était. Alors, soit dans le meilleur des cas, peut être positif, on apprend qu'il y a une naissance. Soit la réponse, elle a voulu revenir. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Il y a peut-être un choix à faire qui doit venir du cœur, parce on a eu un coup de foudre pour une autre personne, alors qu'on est déjà engagé aussi, hein. Après, on a peut-être l'acquisition d'une maison, aussi, un coup de cœur aussi. Euh, voilà, ça peut être aussi dans le matériel, puisqu'on a l'empereur derrière qui nous parle du matériel. On a la gratitude, la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité, le succès pour venir à votre rencontre. Donc il y a quand même, ça peut être quelque chose de prospère et aussi de positif, prospérité et succès. Ce bouleversement, il n'est pas forcément négatif. Euh, Attention, on est peut-être aussi au niveau la tour, elle nous parle du coronal aussi, du septième chakra, le sommet de la tour. C'est aussi peut-être la rêverie. Le coronal, c'est le septième sens, c'est l'imagination, et des fois, on est un peu trop dans la rêverie, dans l'imagination. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un voilà, qui rêve, qui imagine une relation et qu'elle ne vit pas aussi? Ou elle est dans le rêve, mais elle n'est pas dans la réalité. Donc, attention à ça, bien entendu. Bon, on va prendre des messages un peu professionnels, mais vous pouvez l'adapter si vous le souhaitez dès le début pour le sentimental. Moi, je mets une trame comme ça. On a un peu, voilà, une idée. Euh, Moi, je vous invite à regarder les 12 autres messages parce que ils sont complémentaires. Si vous êtes Gémeaux, vous pouvez avoir un message avec le Lion, vous pouvez avoir un message avec le Bélier, vous pouvez avoir un message aussi avec le Sagittaire, par exemple, par le jeu des sextiles et des oppositions. Mais pas que, hein, parce que destin, hein, il y a destiné, quelque chose qui est destiné. Et on retrouve la notion de prospérer, briller, transformer son cours en un avenir radieux. Donc il y a quand même prospérité et succès en cours de route là. Quelque chose est peut-être bouleversant, vous êtes peut-être inquiet, vous vous inquiétez peut-être par rapport à une situation aussi, mais voilà, il y a la peur derrière et peut-être passer par une période de transition aussi qui vous ébranle, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a votre destin est de prospérer. Deux fois qui reviennent d'affilée. Bon. Destinée, prospérité, donc voilà, on va peut-être mettre ça comme ça dans le titre. Après, on a aussi une personne. Et j'ai la carte du destin là aussi, hein, qui est sortie. Il y a quelque chose qui peut vous paniquer par rapport à des fondations, mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous allez traverser ce moment. Voilà, on a l'ego, on a le 15 qui nous parle justement de biens matériels, de peur, de pensées négatives basées sur la peur. Donc attention à cela.
On a qui vient de sauter aussi la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui... une situation qui était transitoire, un peu compliquée. Peut-être on était dans l'attachement, peut-être si on est dans le matériel, on est en train de peut-être se libérer d'un ancien dogme, parce que la tour nous parle d'un ancien dogme, d'un ancien emploi, d'une ancienne peur. C'est peut-être pas tout à fait réglé, mais on vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin. Après, le 13, bien entendu, nous parle de séparation, nous parle de décès parfois, de rupture, de choses comme ça, qui a pu être des deuils plus douloureux, qui a pu créer de l'angoisse parce qu'il y a un événement soudain qui s'est produit. Malheureusement, à cette période de l'année, souvent, il y a des personnes qui montent au ciel parce qu'il fait froid, c'est l'hiver, quoi. Et on a quelque chose aussi, ça peut être aussi des réminiscences d'un passé, ça. Hmm. D'un événement, peut-être un tremblement de terre, ça peut être des choses, ça peut être un déménagement, une maison d'un coup qui a pris feu, voilà. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, question relative aux enfants. Donc là, c'est peut-être un emploi aussi qui peut être lié aux enfants, tout simplement. Peut-être un changement, parce qu'il y a la lune aussi, elle élève. Donc c'est peut-être aussi, pourriez être une enseignante là, ou un enseignant, ou un médiateur, ou un animateur, une animatrice. On a quand même un événement soudain, hein, sollicite toute votre attention, le temps presse, réfléchissez attentivement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est produit quelque chose dans le cadre du travail qui vous fait comprendre que bon, stop, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, et quand il est temps de changer? Vous voyez, de passer à autre chose avec le 8 d'air, vous avez l'impression peut-être d'être piégé dans une situation, de ne pas pouvoir changer de travail, de lieu de travail, mais ça peut être un piège de l'illusion, ça. Peut-être que vous avez encore la notion de peur. Peut-être que vous avez peur d'agir, alors qu'en fait, vous pouvez, apparemment, on vous dit la prospérité, le succès, vous avez quand même des acquis, quoi, là. Il y a quand même prendre conscience que vous avez quand même des acquis, que vous pouvez être créatif, que vous avez, ouais, vous voyez, euh, la possibilité de transformation. On a page d'eau, quelqu'un de sensible. La page d'eau, ça nous parle de sensibilité, d'hypersensibilité peut-être, de quelque chose un peu jeune aussi, d'innocent aussi, de pureté, d'amitié, hein, de côté quelque chose de créatif et d'artistique. Ça peut être une personne qui vous accompagne, un enfant, ça peut être une page d'eau, ça peut être aussi un amour pur aussi, et puis ça peut être aussi, hein, on retrouve le chevalier d'eau, quelque chose de romantique, de créatif, d'artistique, de quelque chose qui vous ferait du bien, de vous libérer. Voilà. Il y a peut-être des peurs à libérer là. Peur, libération, peur, ego. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Puis un éphémère, ça peut vous évoquer une personne que vous connaissez aussi en face de vous. Et là, on a le chevalier d'eau. On nous parle d'événements sociaux, peut-être d'organiser des événements sociaux, culturels. Peut-être on est peut-être dans cette branche-là professionnelle, par exemple. Et on a un 2 de feu. Bon. Mais vous pouvez l'appliquer quand même à quelqu'un qui a peur d'agir, quelqu'un qui doit passer à autre chose parce qu'elle n'a pas fait, elle termine un deuil, quelqu'un qui a peur de passer à autre chose, elle est attaché par rapport à des choses, des réminiscences de son passé, de son enfance, ça va avec le 6 d'eau et le 15 d'eau. C'est peut-être un jumeau, ça aussi, une passion, un attachement avec quelqu'un, mais qui est basé quand même pas mal sur un déséquilibre. Ça, il faut en parler, il faut enlever, il faut soigner, il faut guérir. Voilà. Il y a un travail à mettre en place. Alors, on est sur du général collectif, hein, j'essaie d'aborder pour tout le monde des sujets, mais prenez que ce qui résonne, hein. Les cartes elles tombent comme ça. Il n'y a peut-être pas de hasard, il y a un message peut-être pour une ou quelques personnes précisément qui se diront incroyable, c'est mon histoire. Mais voilà, vous êtes nombreux à regarder la guidance. J'essaie d'analyser pour tout le monde. Après,
On peut faire un point aussi, un bilan personnalisé. C'est toujours intéressant. Ça dépend de vous. C'est votre libre arbitre. Le 2 de denier. On a quand même du matériel, hein. Un attachement à quelque chose au matériel. Est-ce que c'est l'acquisition de cette maison? Est-ce que c'est la vente d'une maison? Est-ce que c'est... Il y a une maison là, hein. On va regarder. Cet événement soudain, il revient chevalier de feu, hein. On retrouve le Knight of Wand. Il y a quelque chose de soudain qui s'est produit. Est-ce que c'est dans le passé? Il y a eu ce chevalier de feu, là, cet événement soudain, là, cette tour-là. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est le feu, c'est aussi la créativité, c'est l'art, quoi. Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui n'est pas réglé du passé là. Le 6-2, c'est pas négatif, c'est aussi, mais c'est une forme de... c'est l'âme sœur aussi, le 6-2, c'est quelqu'un... ça peut être aussi un enfant, malheureusement. Une histoire avec un enfant, là, ça m'évoque ça. On a l'as de denier, bon, il y a une guérison sur ce... Je pense qu'il va y avoir une guérison. Un nouveau départ dans la matière. Ça peut être, on apprend soudainement qu'on tombe enceinte parce qu'on est en couple. Voilà, ça peut concerner des jeunes couples qui ont envie d'avoir des enfants. Enfin, jeunes ou pas, mais ils peuvent avoir la quarantaine quand même aussi. Euh, on a quelqu'un qui... Alors là, on a quelqu'un quand même qui a le cœur brisé, mais qui a bu des coupes, mais qui n'en reste que deux là, et il y a toujours les mêmes coupes. On dirait qu'il y a toujours ce chevalier de feu. On dirait qu'il y a toujours cette passion du passé ou une personne du passé. Et, euh, et on a bu d'autres coupes, mais on n'arrive pas à... Ça pourra pas parler à tout le monde, hein, bien entendu, mais on n'arrive pas à oublier ce chevalier de feu. Ça peut être une flamme. Voilà. 9 de bâton. On prend un bâton, on décide de s'affranchir de la peur, on décide de reprendre ses moyens, on décide de reprendre un bâton, on décide de clôturer un cycle, on décide de... Voilà, communication, on choisit avec ce 9 de bâton d'aller vers l'avant. Parce qu'on porte quand même 9 de bâton, on porte aussi le poids du passé, mais là, on voit quelqu'un qui décide d'agir dans la matière, de libérer, de parler. Et là, on a 9 de denier, cette personne, elle va réaliser un souhait. Et elle va... Il y a une nouvelle énergie d'amour qui arrive, comme si elle décide d'aller de l'avant et de renaître, de repartir dans une nouvelle relation. Là. On a une nouvelle relation avec le page d'eau et le chevalier d'eau. Ça peut être aussi des communications, voilà, parce que soit on tombe en amour ou soit on fait une demande de mariage, on a quand même besoin de pondérer ses émotions. On part à une invitation, hein, ces chevaliers au dos, c'est aussi l'invitation au social, quoi. Et là, on a quand même des capacités psychiques accrues, c'est-à-dire soit c'est une nouvelle personne qui rentre dans la vie, qui correspond à ces capacités psychiques accrues qu'on retrouve dans la Lune, soit on a quand même une relation qui est là, qui est naissante et qui rentre dans une nouvelle phase. J'essaie de faire pour les couples, les célibataires et les relations non de chien. Et puis, hop, une dernière carte pour clôturer le tirage. Et on a là le 7 de bâton qui revient. On l'avait aussi, ce 7 de bâton. Je sais plus où on l'a vu. Et la tempérance. Non, soit c'est dans un ancien tirage que je l'ai vu, parce que j'ai cru le voir passer. Chevalier de feu, non, il n'y avait pas. Donc ce 7 de bâton, c'est aussi
de savoir où vous mettez votre énergie dans vos croyances, d'affirmer vos croyances. C'est aussi l'affirmation des croyances, cette bâton, mais c'est aussi de savoir où vous mettez vos combats et vos batailles. Peut-être que l'énergie, là, si elle est tournée vers le passé, puisqu'on a quelqu'un qui est aussi... Il y a dans une histoire une personne qui est passionnée, mais qui a quand même... voilà, qui a des réminiscences du passé. Et là, on a quand même la tempérance et une guérison de ce passé, j'ai l'impression. Il y a quand même il est possible d'avoir une guérison de ce passé, en tout cas. Voilà. Et on termine par un 2 de feu. On termine quand même par la tempérance. Et puis, on a quand même des arcanes majeurs. Donc, il y a la passion. Le 15 est très positif, hein. Moi, j'adore le 15, hein. Moi, j'adore le Cernunnos, le Pan, dans leur bon côté, bien entendu. On a dans le tirage plusieurs fois le chevalier de feu qui revient. Donc, ça peut être une nouvelle personne, hein, dans le feu. Je vais peut-être remettre le chevalier de feu, justement ici. Et on a quand même la réalisation. Donc il y a quand même beaucoup de passion. Euh, la tempérance, voilà. C'est bien qu'elle vienne compenser en fin de jeu. Le chevalier de feu, la libération. Et puis, j'ai envie de prendre le... C'est pas mal ça, hein. Plutôt que... Moi, je vais mettre plutôt la libération, plutôt que l'ego, la tempérance. Moi, j'aime bien cette idée de chevalier de feu parce que il y a quand même à la fin, dans ce tirage, à chaque fois, il y a une évolution positive, hein, émotion. Et on va faire quelque chose de plus romantique, pur, voilà. Mais attention, ça peut être aussi la rêverie et le film, hein. Voilà. Alors, et la tour, bah, écoutez, je vais la prendre, boum, et je vais la mettre ici. Et ça nous fait 14, 15 et 16 quand même. J'ai pas fait exprès. Voilà les loulous. Ah, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective. Voilà, c'est un petit message. Euh, Rien ne vaut un accompagnement privé pour faire un vrai point sur vos situations. Ça, c'est votre libre arbitre. Moi, en tout cas, je me tiens à votre disposition ce mois-ci si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un éclairage sur une situation. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, votre présence, votre bonne humeur. Merci aussi pour ceux et celles qui font un don sur PayPal, s'ils peuvent le faire. Merci infiniment. Et puis, moi, je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.